9h et bientôt 20 minutes, toujours en direct sur TV Finance, et nous allons retrouver Christophe Grosset en direct de la bourse de Milan où se déroule actuellement le salon du trading. Bonjour Christophe. Bonjour Loïc. Je rappelle que vous êtes responsable des produits de bourse chez Unicredit. Alors on va justement commencer comme chaque semaine par une analyse de vos produits de bourse. Bon volume, puisque le mois va se clôturer finalement sur un record. Donc 356 millions d'euros ont été échangés donc au cours de ce mois. Il nous reste quelques séances, mais on peut dire que ce sera l'un des meilleurs crus de cette année 2018. En termes d'échanges, on retrouve, je dirais, un peu les produits auxquels on était habitué, c'est-à-dire une forte dominance du CAC quand on parle de produits de turbo. Pour rentrer dans le détail, on voit que effectivement le CAC a représenté 44,7% des échanges sur les turbos classiques. Ensuite, on retrouve toujours les mêmes les usual suspects, comme on dit en anglais, donc les mêmes indices, donc DAX, Nasdaq, Dow Jones et S&P, donc grands indices européens, grands indices américains sont à l'honneur pour les investisseurs en produits de bourse. Et ça sur les turbos. Pour ce qui est des varants, une sélection de valeurs légèrement différente, puisque là on a vu nos investisseurs certes négocier sur le CAC à 50%, ce qui est relativement haut, cependant toujours des actions qui font l'actualité, des actions qui bougent. Dans la top 10, donc on retrouve Renault, Kering, Air France, LVMH, Tesla, Société Générale, STM et Peugeot. Donc des actions qui ont effectivement pas mal bougé au cours du dernier mois. On le voit, il n'y a pas de grande tendance, si ce n'est effectivement voir le luxe. Ça c'est peut-être plus une approche de fond sur le que suivent nos investisseurs en produits de bourse depuis le début de l'année. Donc Kering, LVMH toujours bien traité. Après l'auto, Renault, Peugeot, c'est vrai que c'est un secteur qui a pas mal fait l'actualité. Là on est peut-être plus sur une habitude des investisseurs à l'école chercher ces mouvements. Ce qui est surprenant, c'est que les bancaires sont pas très représentés. Donc on a seulement Société Générale dans la top 10. Donc on verra si dans les mois ou dans les semaines à venir ça va se compléter, puisque l'année est en train de se clôturer. Donc à mois d'octobre, toujours très actif sur les produits de bourse, et c'est plutôt bon signe. Un élément tout de même, si on va regarder à un peu plus long terme ce qu'on cherchait nos investisseurs, on va retrouver d'autres sous-jacents. Donc plus long terme, ça veut dire qu'on a utilisé des turbos illimités ou des turbos limités PES. Donc même principe que le turbo, mais pas de date de maturité. Le prix d'exercice est remonté dans le cas des calls ou rebaissé dans le cas des puts chaque jour. Là, l'intérêt, c'est également reporté sur l'or et le pétrole, donc deux sous-jacents que d'ailleurs chez Unicredit on a reporté dans notre gamme depuis l'été, donc qui continue effectivement à être dans l'actualité. Petit point, parce que vous savez que c'est un produit qu'on aime beaucoup chez Unicredit, sur les stabilités. Je rappelle le principe du stability, une barrière haute, une barrière basse. Tant que le produit reste que le sous-jacent, l'indice ou l'action reste dans ce couloir, et on a la possibilité d'encaisser 10 euros. Je rappelle que le produit peut être acheté sur le marché de 0 à 10 euros. S'il arrive à maturité sans avoir touché l'une des barrières, on est remboursé à 10 euros. Alors, stratégie de buy and hold, oui, mais surtout stratégie directionnelle, et on le voit dans le choix des sous-jacents. Naturellement, le CAC a représenté 95% des volumes. C'est un produit nouveau, c'est normal de voir les investisseurs utiliser plutôt des produits sur indice. Mais à remarquer effectivement que déjà on commence à traiter un peu le DAX, et surtout Kering, Danone et Air Liquide ont été particulièrement traités. Donc c'est trois valeurs relativement différentes dans leur comportement boursier l'une de l'autre, trois secteurs différents. Donc on sent que les investisseurs commencent à utiliser ces produits. Je rappelle que l'intérêt, ça va être de viser le milieu du couloir, parce que quand on est au milieu du couloir, quand le sous-jacent se trouve au milieu, c'est là que effectivement le produit vaut le plus, puisqu'on a le moins de chances d'une part d'aller soit vers le haut, soit vers le bas. Et donc l'idée, ça va être de se positionner sur des stability qui vont être soit en dessous de leur milieu pour rejoindre le milieu si on a une approche haussière, soit d'être au-dessus du milieu et revenir sur le milieu si on a une approche baissière. Et ça, c'est effectivement une stratégie qui en plus sur laquelle on n'a pas de vraie contrainte de temps, puisqu'on le rappelle, la caractéristique agréable quand même sur les stability, c'est que plus le temps passe, plus on gagne, parce que moins il y a de chances de voir les barrières renforcées. Donc ça, c'est un peu ce qui se passe sur les produits de bourse cette semaine. Bon, parfait. Et là, vous avez surtout une grande nouveauté à nous présenter. On sait qu'au Canada, le cannabis vient d'être légalisé, et donc du coup, ça ouvre des produits de bourse sur le cannabis.
C'est en fait une demande qui vient des investisseurs, hein. C'est-à-dire que nous, en termes de produits de bourse, on va aller proposer des produits sur les actions que les investisseurs traitent. Nos partenaires courtiers, donc en particulier Bourse Direct, je rappelle que les clients de Bourse Direct peuvent nous suivre en direct en streaming sur le site de Bourse Direct tous les jeudis, c'est des actions qui ont commencé à traiter de façon intensive, puisque c'est nouveau, effectivement il y a un potentiel, etc. Enfin, nous, on ne va pas se prononcer sur la validité ou non de l'action. Ce qu'on fait, c'est effectivement de voir qu'il y a un intérêt. Notre métier, c'est effectivement de mettre à disposition des investisseurs les moyens d'investir sur ces produits. C'est-à-dire que c'est quand même certainement pas sur ce type d'action qu'on va aller construire son portefeuille, mais ça peut être une opportunité. Et là, utiliser l'effet de levier des produits de bourse, ça peut être intéressant, parce que je vous rappelle, on va pouvoir investir une petite part de son capital pour avoir des performances qui en valeur absolue seraient similaires. Donc c'est ça l'intérêt, c'est aller saisir peut-être cette tendance du moment. Alors la plupart des investisseurs allaient pour l'instant les négocier par le biais d'ADR. Enfin, c'était pas très très pratique. Les ADR, c'est ces titres représentatifs d'autres titres cotés en Allemagne. Enfin, ça coûtait cher et c'était pas forcément pratique. Là, ce qu'on a fait, c'est on a mis une gamme complète de varans, donc de produits de volatilité, haussier, baissier, call et put, directement coté en bourse de Paris. Donc pas de difficulté pour aller négocier. C'est un code ISIN habituel, c'est un code mnémonique. On peut aller donc les négocier sans difficulté. Donc trois actions sur le secteur en fait, qui a été classé dans la pharmacie par les experts des indices, et donc qu'on propose en bourse de Paris. On a essayé d'être assez intensif parce que vous savez comment ça se passe, quand il y a une nouveauté, quand il y a un intérêt, il y a toujours après on est tous en termes à se contrôler en termes d'émetteurs. Donc là on en a quand même émis beaucoup. On en a mis 147. Donc ça vous donne effectivement sur 3 maturités, décembre, mars et juin, ça vous donne effectivement la possibilité de vraiment construire vos stratégies avec vraiment un panel de prix d'exercice qui est large. Donc c'était une demande, on y a répondu. Ils sont cotés depuis hier. Hier il n'y a pas eu de transaction puisqu'on était en train de contrôler que tout se passait bien. Ça marche bien, les produits sont opérationnels, vous les retrouvez dans votre plateforme. Donc éventuellement à tenter. On va les intégrer également dans notre plateforme de service sur notre site bourse.unicredit.fr. Vous retrouvez effectivement l'analyse technique de toutes les actions sur lesquelles on émet. Vous allez retrouver donc ces 3 actions également dans notre panel d'analyse technique, et à suivre puisque c'est effectivement la tendance du moment, et on vous tiendra informé effectivement si les investisseurs vont saisir vont choisir d'utiliser les produits de bourse pour ces actions ou continuer à les traiter des ADR en Allemagne. On verra ce qu'il en est. Ouais, ça va être intéressant à suivre en tout cas. On va maintenant évoquer le tournoi que vous organisez la semaine prochaine. Pouvez-vous nous rappeler un peu en quoi ça consiste ? Alors voilà, oui, donc on en avait beaucoup parlé, mais maintenant ça y est, la première manche est en vue. Donc le 30 octobre à 18h30, on peut se retrouver finalement. Donc là, le site est déjà en ligne, on va le publier cet après-midi, donc vous pouvez vous rendre sur le site de Unicredit. Également, je rappelle, pour les investisseurs chez Bourse Direct, vous pouvez également retrouver les informations directement sur le site de votre courtier. Le principe, c'est relativement simple, c'est se mesurer au marché, mais je me suis également aux autres, puisque donc à partir de 18h30, vous allez vous connecter à la plateforme. Vous aurez juste dû vous inscrire avant, et recevoir un email avec le lien et les codes pour vous connecter. Vous vous connecterez, on se retrouvera tous en ligne donc, et là on va vous proposer une journée de bourse secrète. Je peux vous dire qu'on a choisi une belle journée de bourse, ça va bouger, et donc vous allez pouvoir investir sur l'évolution de notre CAC 40, mais en utilisant des certificats à effet de levier, donc 10 fois le CAC à la hausse ou 10 fois le CAC à la baisse, donc des produits de tendance. Là on abandonne le monde des stability ou autres, des produits de tendance. Vous allez devoir essayer de saisir les tendances haussières en cliquant sur acheter le CAC x10, ou des tendances baissières en cliquant sur acheter le CAC x-10. À la fin de la journée, donc il y aura effectivement un gagnant, même un podium. Donc là-dessus il y a une série de prix. On va se retrouver pendant tout le mois d'octobre toutes les semaines. Alors
Alors sachant que on va se retrouver une semaine pour faire notre partie de trading, l'autre semaine pour faire un webinaire, donc pour en parler, pour voir ce qui s'est passé, pour vous donner des indications du marché, donc faire de la vraie formation. Donc on va s'alterner toutes les semaines du mois d'octobre entre tournoi de trading et webinaire de formation, et ça va nous emmener jusqu'à la mi-décembre, jusqu'avant Noël. Et ça tombe bien parce que à la fin du jeu, il y a un gros prix, donc un gros lot, et donc qui vous permettra effectivement d'être encaissé pour Noël. Et puis je rappelle que les meilleurs donc pourront également aller sonner la cloche Euronext, donc ce qui est quand même assez sympathique. C'est quelque chose d'assez rare à faire, hein, donc d'aller directement chez Euronext sonner la cloche des marchés, c'est très sympathique. J'ai eu l'occasion de le faire et donc je le conseille. On rappelle rapidement que tout le monde peut y participer, du très débutant au très expert. Exactement, puisque de toute façon c'est un peu l'idée pour peut-être les plus experts, c'est de s'habituer à voir, peut-être à identifier les émotions qu'on va rencontrer, hein, donc parce que le trading c'est souvent une affaire d'émotions et de savoir effectivement les maîtriser, de pas être paniqué, pas aller en surtrading. Et donc se trouver face à des situations réelles, ça nous permet sûrement pas de nous retrouver dans la même situation que le vrai trade, mais d'au moins de savoir les identifier. Pour le débutant, c'est un moyen de voir effectivement comment se comportent ces produits, puisqu'on le rappelle, c'est des produits très dynamiques, donc l'idée de ne pas d'y aller sans savoir sur quoi on s'aventure. C'est pratique, on l'a dit, l'effet de levier, ça nous permet, en plus là, le 4 x 10, ça nous permet d'investir 10 fois moins que ce qu'on investirait si on investissait directement, mais là, on a la possibilité de le faire effectivement en s'entraînant, en voyant comment ça se passe vraiment, et donc pas simplement par une explication écrite ou vidéo. Eh bien, merci beaucoup Christophe Grosset, on fera du coup un premier point sur ce début de tournoi la semaine prochaine. Merci beaucoup et bon salon à vous. Je rappelle que vous êtes responsable des produits de bourse chez Unicredit.